6 habitudes qui te permettent de comprendre si tu es du côté de la mentalité pauvre ou de la mentalité riche. La première des choses, ils ont le temps en abondance. Pour eux, le temps est tellement grand, tellement en pagaille, qu'il faut la dépenser comme on veut. On peut faire tout ce qu'on veut, il y aura toujours du temps. Il y aura toujours du temps à revendre. On peut se lancer à corps perdu dans les distractions, il y aura toujours du temps. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Les riches, par contre, pensent que le temps est très précieux et c'est la meilleure ressource qu'un homme puisse avoir. Et donc, il faut utiliser le temps à bon escient. Il faut rendre le temps productif. Il faut maximiser dans le peu de temps qu'on a. La mentalité riche comprend que le temps n'est pas illimité. Il est court et il est limité. Le temps des hommes sur la terre est vraiment limité. 100 ans, ça représente absolument pas grand-chose par rapport au temps qui est en abondance. Mais plus le temps passe, le riche comprend que lui, il est en train de passer. Plus le temps passe, lui, il est en train de passer. Plus le temps passe, il prend des années, il prend des jours, il prend de la vieillesse. Donc pour lui, le temps est extrêmement important et il doit l'utiliser à bon escient, ce qui n'est pas le cas du pauvre. Déjà ici, tu te rends compte de là où tu es. Est-ce que tu es du côté de la mentalité pauvre ou du côté de la mentalité riche? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ils attendent souvent le miracle. Tout va tomber du ciel comme la manne était tombée avec les enfants d'Israël dans le désert. C'est ce que le pense. Il va passer son temps à faire tout ce qui lui semble bon, mais il va attendre un miracle. Il va jouer au pari sportif pour attendre un loto, gagner quelque chose qui n'a pas subi un processus normal, régulier, logique, cartésien pour gagner de l'argent, mais un événement qui va faire en sorte qu'il puisse avoir de l'argent. Il attend un miracle. En attendant, il fait absolument que se distraire. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Le riche, lui, il va travailler. Il croit au travail. Il croit à l'action qu'il pose, qui va changer le cours de sa vie. La mentalité de riche, c'est ça. Il va négocier, il va travailler, il va chercher à découvrir, il va chercher à comprendre, il va se lancer, il va se mettre en action pour que, en attendant peut-être le miracle ou pas, il est en train d'être sûr que le travail, que les actions qu'il est en train de faire peuvent produire un résultat. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, il accuse tout le monde. C'est la faute du gouvernement, la faute de mes parents, la faute de ma femme, la faute de ma mère, la faute de mon mari ou de mes enfants. Il accuse le maire de la ville, il accuse le travail, l'employé, son employeur. Enfin, il accuse tout le monde. C'est toujours la faute des autres. Ta vie est toujours à cause de la faute des autres que tu es devenu comme ça. Si tu es là où tu es là, c'est à cause de la faute des autres. Ça, c'est une mentalité de pauvre. La mentalité de riche, c'est de penser qu'on est 100% responsable de sa vie. Que les choix qu'on fait aujourd'hui peuvent nous rattraper demain. Les choix qu'on fait aujourd'hui façonnent notre vie de demain. Les actions qu'on fait aujourd'hui créent notre réalité de demain. Voilà la différence entre ces deux personnes. Le pauvre, il va penser que c'est la faute de tout le monde et le riche va penser qu'il a la responsabilité 100% de sa vie. Ça, c'était la troisième chose. Quatrième chose, il est très émotionnel. Pour une affaire de petite somme d'argent, pour une affaire qui ne regarde même pas ses intérêts, un match de football, un musicien, il va se mettre en colère et capable même de se battre, capable même de faire des scènes. Parce que très émotionnel. Par contre, ça, c'est la mentalité vraiment de pauvre. Par contre, la mentalité de richesse, la mentalité de riche, c'est de comprendre que dans la vie, il faut être objectif. Il faut être focus. Il faut avoir des buts pour lesquels on est en train de travailler. Il aime le confort et la bonne bouffe. Pour lui, tout doit être facile. La vie doit être facile. S'il veut avoir un boulot, ça doit être facile. S'il veut avoir du succès, ça doit être facile. S'il veut faire quelque chose, ça doit être facile. S'il veut voyager, ça doit être facile. S'il veut construire un empire, ça doit être facile. Pour lui, les choses doivent être faciles. Dès qu'il y a un obstacle, il abandonne. Dès qu'il y a une difficulté, il abandonne. Dès qu'il y a une situation qui ne marche pas comme il voulait, il abandonne.
Ça, c'est une mentalité de pauvre. La mentalité de riche, c'est cette mentalité de quelqu'un qui est combatif, de quelqu'un qui va vers l'inconfort, de quelqu'un qui sait que les conforts payent des meilleurs résultats, de quelqu'un qui sait que sortir de sa zone de confort paye de meilleurs résultats. Et il va aller comme ça, chaque jour qui passe dans sa vie, quand il y a une situation inconfortable, il va le faire, il va oser le faire, parce qu'il sait que l'inconfort a des résultats. C'est ça la mentalité de riche. Le pauvre, il va être à côté, toujours dans le confort, toujours dans la bonne vie. Alors que la mentalité de riche voudrait que quand il y a des obstacles, il faut venir les dépasser. Il faut croire que c'est possible. Il faut faire les actions pour rendre les choses possibles malgré les difficultés. La cinquième chose. Et la sixième et dernière habitude de pauvre, les pauvres sont superficiels dans les bonnes choses. Superficiels dans ce qu'ils font, superficiels dans les études, superficiels dans le travail, superficiels dans l'entrepreneuriat, superficiels dans la créativité, superficiels dans l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles habitudes, superficiels même dans les choses qui peuvent changer le cours de leur vie. Alors que la mentalité de riche, c'est quelqu'un qui est en perpétuel apprentissage. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui veut apprendre de nouvelles choses parce qu'il sait que les nouvelles choses vont faire de lui quelqu'un capable de dépasser l'ordinaire, de dépasser la banalité et de passer à un autre niveau. Voilà pour toi les 6 habitudes qui différencient les pauvres des riches. La première, on va récapituler, c'était que les pauvres pensent que le temps est illimité, le temps ne va jamais finir, donc il peut blaguer avec le temps. Par contre, le riche, lui, pense que le temps, il faut le racheter, il faut travailler, il faut le mettre à bon escient. La deuxième chose, on a dit que le pauvre attend souvent le miracle. Par contre, le riche, il pose des actions, il agit, il sait qu'il est 100% responsable de son avenir. La troisième chose, on dit que le pauvre est émotionnel. Émotionnel dans les distractions, émotionnel dans les scènes, au niveau de la maison, au niveau de la famille, quelque part, toujours émotionnel. Alors que le riche est focus sur les objectifs, il est focus sur ce qu'il veut atteindre. Et donc, le bruit qu'il y a autour, ce n'est pas trop son problème. Et la cinquième chose, on dit que le pauvre, il aime le confort, il aime tout ce qui est bien, tout ce qui est facile. Alors que la mentalité de riche voudrait aimer tout ce qui est inconfort, pas tout ce qui est inconfort, mais ça dit face à l'inconfort, il ne baisse pas les bras, il ne cède pas, il fait jusqu'à ce qu'il sorte de l'inconfort, il sorte de la zone de confort pour aller vers les résultats qu'il est en train d'attendre. Et la sixième chose dont on a parlé, c'est que la mentalité de pauvre fait qu'on aime les choses superficiellement. On aime travailler superficiellement. On aime créer superficiellement. On aime être entrepreneur superficiellement. On aime être un commerçant, un vendeur superficiellement. On aime être un community manager superficiellement. Alors que la mentalité de riche voudrait aller en profondeur, aller au fond des choses, chercher à bien comprendre les choses et un jour à hacker le système et à s'en sortir, à être maître du système, à être un god, comme on le dit en anglais, du système. Voilà, c'était pour toi ces 6 habitudes-là. Donc, à toi de te caser. Est-ce que tu es à gauche? Est-ce que tu es à droite? Ou est-ce que tu es sur les deux camps? Et tu vas pouvoir travailler pour améliorer cela. Voilà, cette vidéo est déjà finie. C'était pour toi, Belgi Opouy. Alors, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur les comportements de riches et sur les comportements de pauvres et qu'est-ce que tu es prêt à changer dès aujourd'hui. Voilà, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne ou à la page. Tu peux aussi cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant des nouvelles vidéos. Mais n'oublie pas de liker parce que ça va permettre à la vidéo d'être repartagée par l'algorithme de YouTube ou de Facebook pour que ça touche plus de personnes. Alors, ciao, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je te réserve quelque chose de plus puissant dans les commentaires. On se retrouve là et on se voit à une prochaine occasion.